le dernier point histoire de l'année 2022. Je sais pas quel numéro c'est. 14, je crois. Peut-être. Bref, je dois avouer que si vous me suivez sur les points lecture ou les piles à lire, vous avez vu qu'il n'y avait pas beaucoup de livres d'histoire lors du dernier trimestre. Autant vous dire que je ne l'ai même pas présenté. Voilà. Donc j'en ai lu qu'un, et comme vous avez vu dans le titre, c'est un livre, un challenge. En gros, voilà. Donc je vais vous présenter le livre, et après je vais vous expliquer le challenge. Alors en gros, vraiment, ça va être très rapide, hein, le livre. Surtout qu'il fait écho à un livre que j'ai déjà présenté sur la chaîne quelque part. Je ne sais pas quand, mais j'ai dû le présenter. Et que le challenge, il y aura une vidéo dédiée au challenge pour lancer le challenge. Qui se passera sur l'année 2023. Je peux pas en faire plus simple. Alors comme ça, je prends aucun créneau de personne. Comme ça, vous pourrez, selon les autres challenges, inclure quelque chose. Ah bah la bête à réfléchir. Enfin, pas du tout, on est bien d'accord. Alors, le livre que j'ai lu, c'est donc Ils arrivent, donc de Paul Carrel chez Texto, le débarquement vu du côté allemand. Alors ça fait écho à un livre que j'ai lu et que j'ai présenté ici qui s'appelle Invasion de Benoît Rondeau, qui est sorti en 2014 si je ne m'abuse, je crois. Alors que j'ai peut-être pas présenté sur cette chaîne là, mais que j'ai présenté sur mon blog quelque part. Alors c'est tout ce qui a trait évidemment aux troupes allemandes dans la nuit, bien sûr, du 5 et 6 juin 1944. On est d'accord. Et donc, il reprend à peu près, alors pas vraiment, mais il reprend le principe qu'avait Rondeau aussi de voir de la perspective, le débarquement de la perspective allemande. Alors évidemment, hein, ils n'étaient pas en train de jouer aux cartes au Monopoly non plus, ils s'attendaient à quelque chose. Mais ça a surpris tout le monde parce que les conditions étaient pourritos et que, je sais pas, le jour se lève, vous êtes là en mode oui, bon, je vais prendre un café, on sait jamais, sur un malentendu, je peux avoir 5 minutes tranquille et vous voyez arriver l'armada, hein, vous dites ah punaise, pas bon café. Voilà. Mais je schématise, mais c'est un très bon truc parce que là, vraiment, il commente heure par heure pratiquement ce qui s'est passé, quels ont été les ordres, les contre-ordres, les problèmes inhérent à la fulgurance de l'attaque, mais aussi à la résistance allemande, parce que c'est quand même quelque chose qu'on oublie assez volontairement quand on voit les films. On a l'impression que ils ouvrent la barge arrière, ils descendent, bon il y en a plein qui sont morts, mais ils descendent, ils passent sur la plage, ils montent sur le truc et ils y arrivent. Voilà. Ils ont reçu quand même beaucoup plus de résistance que ça quand même. Mais voilà, alors moi j'ai bien aimé parce que ça me fait voir effectivement l'autre partie de The Common, c'est-à-dire ils arrivent. Et c'est quand même pas le seul livre sur le sujet, mais il est quand même bon toujours d'avoir l'autre côté. Et puis, ce livre-là est quand même assez sobre, assez saisissant aussi, parce que ils vont subir un feu nourri, eux qui, pour la plupart, s'étaient déjà chopé le feu nourri en URSS. Qui avaient pris le feu aussi nourri en Afrique. Il y en avait certaines qui avaient déjà fait les campagnes Afrique, le front de l'Est, Afrique, front de l'Est, et paf, ils se tapent le débarquement. Quand on n'a pas de cul, on n'a pas de cul. Hein. Voilà. Mais vraiment, et il y a aussi ce côté où on voit les anciens soldats, enfin les soldats qui sont, on va dire, aguerris, mais qui sont là parce que, voilà, et qui ont bien compris que c'est la fin de la fin de la fin. Et les jeunes exaltés qui arrivent, qui y sont issus en gros des jeunesses hitlériennes, qui ont été modelées depuis le début des années 30 sur le schéma Troisième Reich, Reich millénaire, on est les meilleurs du monde, pouf pouf. Et ça fait aussi des ravages parce qu'il y en a certains qui sont partis fleurs au fusil en se disant hop 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 on est les meilleurs. Oui bon vas-y toi hein, voilà. Mais franchement, je trouve que c'est quand même assez beau de voir entre les vieux et les idéalistes et le fait que voilà, il y a eu quand même pas mal de choses qui font que les états-majors se sont un peu
voilà, il y a eu des problèmes d'état-major, il y a eu des problèmes d'interprétation, il y a eu des problèmes de ordre et contre-ordre, il y a eu des demandes qui n'ont pas été prises en compte par les généraux qui étaient sur place ou qui étaient éloignés et qui étaient partis, mais qui savaient quel était le problème, donc qui ont demandé des forces supplémentaires à faire déplacer des divisions pour venir renforcer le truc en disant non, 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 on va rester là. Ok, ouais, t'as raison, vas-y, reste là. Parce que si vous étudiez un peu, selon ce ils auraient pu, s'ils avaient pu déplacer certaines troupes, qui étaient d'ailleurs en train de remonter du sud, parce qu'il y a eu, je rappelle, quand même quelques petites choses, s'ils avaient bien replacé certaines unités, alors je ne dis pas qu'à force, les Américains, les Anglais, les Canadiens, les Français, les Australiens, et tout le monde qui était dans ces bateaux-là ne serait pas arrivé à récupérer les côtes françaises. Ils auraient mis beaucoup plus de temps. Surtout quand on sait que quand ils sont arrivés dans les Ardennes, les Allemands les ont cueillis. Et pour une armée qui était en déroute, complètement démobilisée, complètement obsolète, que ça plié en 3 minutes, ils les ont pas pliés en 3 minutes. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que quand on étudie ça, on se dit ah finalement on a un petit peu de choses. Voilà. Et c'est sûr que voilà, quand vous êtes acculé, c'est ce qu'on dit souvent, quand une armée est acculée au mur, qu'elle a rien à perdre. Comme lambda, hein, comme vous n'avez plus rien à perdre, vous luttez avec les forces du désespoir. Ou les forces de l'idéologie, ou les forces de l'endoctrinement, ce que vous voulez. Mais en tous les cas, voilà, vous avez envie de sauver votre peau. Donc si ça vous intéresse, et si vous avez Rondeau, allez-y. Si vous n'avez pas lu, ça peut vous ouvrir. Donc c'est Paul Carrel, chez Texto, ils arrivent. Donc The Common, et c'est la bataille de Normandie. Alors je signale pour ceux qui sont allergiques aux petits caractères pas aérés. Ah bah oui. Alors en gros... vous avez, je sais plus combien de pages, on va vous dire. Il y a exactement 328 pages à lire. Hein. Enfin, à peu près, peut-être un peu moins, mais il y a des super belles cartes. Enfin, pour ceux qui... Les cartes pour les nuls, on va dire. Non, mais c'est vrai, il y a des cartes, je me suis dit, oh, franchement, sérieux, tu mets ça. Puis après, je me suis dit, non, mais ça, il y a plein de gens qui peuvent lire ça et qui connaissent pas. Donc, Lisa, arrête tes conneries. Voilà, donc, sur tout ça, honnêtement... vous doublez. Enfin, vous doublez peut-être pas, mais vous rajoutez une bonne centaine de pages. Alors, j'ai regardé quand même la bibliographie, parce que j'adore faire ça. Donc, honnêtement, sur la bibliographie, je vous le montre. Hein. Voilà. J'en ai lu 3/4. Donc oui, j'ai lu Eisenhower, oui, j'ai lu Gorlitz, oui, j'ai lu Guderian, évidemment, tu m'étonnes. Montgomery aussi, Rudge aussi, que ce soit la bataille navale ou Rommel. Speedel aussi, Tracy aussi, et Wilmot aussi, donc il y en a que deux que je n'ai pas lu. Un que je possède et que j'ai pas lu. Oh mon dieu, je l'ai celui-là, je l'ai pas lu. Comment ça se fait? David Rovarth, La fuite héroïque. Alors c'était chez Amiot Dupont, les mêmes qui ont publié Mémoire de Rommel, mais je ne l'ai pas lu celui-là, vous voyez comme quoi. Oh, punaise des bois, il va falloir que je le retrouve ce truc. Oh, oui, peut-être. Bon, bref, je l'ai celui-là. Voilà, donc ça c'est le livre que j'ai lu pour la version histoire. Alors on va passer donc au challenge annuel. Alors le challenge, si vous suivez cette chaîne, vous l'avez déjà vu passer, pas cette année mais l'année dernière, je l'avais fait au mois de, je crois, juin. Ça faisait juin, juillet, août, tout un truc comme ça. Ça s'appelait Toute une histoire. Alors le principe, c'était... en gros, ma phrase d'appel, c'était allez, venez, on va s'historiser. Ça n'existe pas, c'est Lisa qui l'a décidé. Voilà. Alors, il y aura une vidéo au début de l'année, donc en 2023, donc en janvier, pour vous expliquer le challenge. Sachant que c'est un challenge qui va se passer sur l'année, donc vous pourrez inclure dans ce challenge les autres challenges que vous pouvez voir, puisque c'est basé sur de l'histoire. Donc en gros, vous pouvez lire des romans, vous pouvez lire des BD, vous pouvez lire tout genre. Voilà, des livres d'histoire, des pavasses, ou pas des pavasses. Le but, c'est quand même de dépasser minimum 200 pages, mais ça, je vous expliquerai, parce que sinon, c'est pas drôle. Hein, voilà. Sauf, évidemment, si c'est une BD qui a plus quand même de 40 pages, si c'est une BD qui fait 3 pages et demie, on va pas comptabiliser ça. Tout style est donc accepté, donc ça peut être des romans historiques, des uchronies, des fantaisies, qu'est-ce qu'il y a aussi, dystopies, ça peut être des romances crétines, sauf les Martines à la plage.
On va pas accepter ça. Ah non, non, ça, j'accepte pas. Non, je plaisante même pas. Tout ce qui est Martine à la plage déclinée, là, vous oubliez. Enfin, bon, en tous les cas, vous m'oubliez à moi. Où il faut vraiment une histoire vraie, mais vraie, tonitruante de base. En tous les cas, que l'histoire soit véritablement justifiable. L'histoire avec un grand H. Après que à l'intérieur, il y a des personnages de merde, que vous comprenez rien du tout, machin. Vous voyez, par exemple, ça me revient parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé, qui m'a dit et Lovenbruck. Ben voilà, Lovenbruck, alors bien sûr, moi je râle, j'ai râlé pour un des livres que j'ai lu, mais historiquement, il pose le contexte, il y a un truc, il y a une documentation derrière. Voilà. Martine à la plage. Voilà. Donc, tout ce qui est accepté, vous pouvez lire ce que vous voulez, de la guimauve larmoyante au thriller le plus glauque, tant que c'est du lourd en histoire. Voilà. Alors, il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans, j'avais donné des thématiques. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous donner déjà les 3 niveaux avec la thématique générale. Et en janvier, je vous détaillerai les sous-thèmes que vous pouvez utiliser, récupérer, etc. Et j'essaierai, voilà, j'essaierai de vous faire une petite pile à lire, des choses que moi je lirai, ou que moi j'ai lu sur ces sujets-là, ou que j'ai envie de lire, ou que peut-être je vais rentrer à l'intérieur. Voilà, il n'est pas dit que je ne participe pas à mon challenge tout de l'année, parce que bah, je dois avouer que quand j'ai retenu les thèmes, j'ai pas pensé du tout à ce que j'allais lire l'année prochaine, mais il se peut fort bien qu'il y ait des choses qui rentrent dedans. Je dois avouer que là il y en a 2, ça rentre dedans. 3. Oh, il y a 3 qui rentrent dedans. Voilà, donc, alors, premier niveau, c'est le niveau primaire. On commence bas. Pour toute l'année, on est bon. Voilà. C'est le temps de la Révolution et de l'Empire. Ah, ça va. Vous avez quand même une belle petite période, Révolution. Alors, j'accepte pré-Révolution. Et du coup, dans le challenge, je peux... Oh, il y a le 1795. Pile poil. Oh, Lisa, elle est au niveau primaire déjà, c'est bien. Donc voilà, vous avez ce genre de bouquin. Et puis après, l'Empire, bah, tout ce qui se passe sous l'Empire. Oui, on parle de Napoléon. Mais si vous allez, évidemment, jusque-là, vous pouvez aller taper sur les empires des pays européens d'à côté. Oui, oh bah ça va, je peux voir. Mais voilà, Révolution Empire, mais il y a pas mal de livres. Déjà, vous tapez certains livres sur la Révolution ou autre, ça peut être pas mal. Niveau 2, donc c'est niveau de 6e. Oui, on augmente. Fait pas... Oui, bah à un moment donné, il faut y aller aux choses. Voilà. Alors, le deuxième, c'est Société, Église et pouvoir politique dans l'Occident. L'Occident féodal, donc 11e, 15e siècle. Alors, c'est large. Vous pouvez rentrer tout ce que vous voulez. Parce que société, église, pouvoir politique, Occident féodal, 11e, 15e, il y en a. Il y en a même beaucoup. Et alors en fantaisie, en dystopie, en uchronie, en trucs comme ça, là, dans les trucs young adultes, les trucs... Il y en a. Vous voyez, devant mes yeux, il y a des choses qui passent. On va pas vous dire. Mais pour l'instant, il y en a. Voilà. Donc ça, c'est le niveau 6e. Et niveau terminal. Oui, ah bah là, à un moment donné, il faut avoir le bac, hein, minimum. Si vous voulez passer le challenge complet. Alors, attention, avant que je dise le terminal, même si vous lisez un livre par niveau, vous gagnez. Hein. C'est pas un concours. C'est pas à celui qui dira maîtresse, j'en ai lu plus que les autres. Non, c'est juste pour que vous puissiez avoir la possibilité d'inclure et de chercher un livre qui, par exemple, dans tous les challenges que vous allez faire dans l'année, bah, pourrait rentrer dans une des catégories et vous dire « Ah, tiens, ça fait 2 trucs. » Parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup faire les challenges. Moi, je dois avouer que je ne choisis pas comme ça, mais ça m'amuse. Voilà, ça m'amuse beaucoup et ça m'a beaucoup amusé aussi. Ça avait été sympa. On avait fait un petit groupe, alors je vous expliquerai en janvier, mais on fera un petit groupe aussi. Et niveau terminal, alors attention, je l'ai fait exprès. Ça s'appelle les relations entre les puissances et l'opposition des modèles politiques des années 30 à nos jours. Ouais. Parce que les années 30 à nos jours, il y a un raccourci. Hein, il y a années 30, nos jours, vous pliez la feuille, pile poil. Pile poil.
Je vous assure. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la colonisation, il y a à la décolonisation et à la colonisation. Il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus à certaines choses qui se sont passées dans les années 60, 50, 60, 70, notamment au niveau du féminisme, machin. Alors là, c'est les relations entre les puissances et l'opposition des modèles politiques. On est bien d'accord, c'est pas... Voilà. Mais ça peut être ça aussi, c'est les modèles politiques de la guerre froide, par exemple, deux blocs qui se répondent. Vous avez plein de bouquins. Et par exemple, il y a un livre et une BD qui peut très bien rentrer dedans, c'est les frères Werner. Voilà, qui parlent de RFA et RDA, deux modèles politiques qui s'opposent entre les années 30 et nos jours. Ah bah Bibi, elle a réfléchi pas. Non, j'ai pas réfléchi, c'est comme ça. Ça me vient, c'est des fulgurances. Mais vous inquiétez pas, ça arrive, hein, si vous êtes nouveau sur la chaîne, faut pas s'affoler. Bibi est toujours comme ça. Voilà, donc ça, c'est le challenge que je vous expliquerai mieux en janvier. Mais je voulais déjà vous le dire et vous donner les 3 thèmes, les 3 niveaux, pour que vous, par exemple, hein, Noël est bientôt, vous allez faire votre pas l'année prochaine, vous allez dégraisser le mammouth, vous dire, oh, punaise, ça peut rentrer, pouf, paf, voilà, sachant qu'il y a plein de challenges au fil de l'année et que bah, c'est toujours pas mal de se dire, bah tiens, je vais me challenger encore plus, dit la fille qui ne le fait pas. Voilà, alors faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais. Voilà. Moi je fais The Black November, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup déjà pour moi. Voilà, je fais des fois l'été en série, mais je triche, Virginie le sait, parce que j'ai pas forcément de saga ou de série en cours, mais là j'en ai 2. Mais c'est pas forcé que je vais les lire pour l'été, parce que moi l'été je ne lis pas les séries, contrairement à beaucoup de gens qui sont sur la plage et qui lisent ce genre de trucs. Moi je prends des trucs prises de tête. Voilà, donc, mais j'essaye de faire ça. Donc, si ça vous intéresse, dans les commentaires, vous vous dites, moi ça m'intéresse, vous le notez. Vous savez qu'il y a une vidéo qui va sortir au mois de janvier. Et bah voilà. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il y aura un truc. À la fin de l'année prochaine, je prévoirai quelque chose. Mais je ne peux pas vous le dire et je ne vous le dirai pas dans la vidéo de janvier. Sinon, ce serait trop facile. Sinon, tout le monde va s'inscrire. Et c'est complètement ridicule. Voilà. Donc, et non, ça... Enfin, vous verrez. Voilà. Donc ça, c'est le point histoire. Donc, c'était le dernier livre que j'ai lu de l'année. Donc, bah oui, point histoire. Enfin, le dernier livre de l'histoire que j'ai lu. L'année prochaine, je dois avouer que... alors, je ne vais pas délaisser mon truc de prédilection, on est bien d'accord, mais j'ai envie de m'attaquer à autre chose. Voilà, donc je suis en train de prospecter sur une autre période qui me plaît aussi, mais que je maîtrise plus moyennement. Plus moyennement que plus. Voilà. Mais j'ai envie de la faire, donc voilà. Non, mais ça va me prendre... Attends, je vais abandonner, hein, on est bien d'accord. Peut-être que dans 5 minutes, ça va me gonfler. Et je vais dire, ouais, bah, voilà. Mais c'est comme ça, chez Lisa. Donc ça, c'était le point histoire numéro donc 14, je crois, de décembre, donc du dernier trimestre 2022. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le livre, ou si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, machin. Et si ce challenge, toute une histoire, histoire qu'on a historisé ensemble l'année prochaine, avec 3 niveaux, et tout au long de l'année pour que vous puissiez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, les insérer où vous voulez. C'est comme ça. Voilà. Allez, à la prochaine vidéo. Je ne sais pas. Bah, c'est sûrement le vlogmas. C'est un des vlogmas. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'une seule... je sais pas si... j'ai un doute. Bon, bref. Il n'y a que 2 vidéos ce mois-ci, à part la pile à lire et le point lecture, comme d'habitude. Il n'y aura que le programme culturel et cette vidéo-là. Les autres, c'est des vlogmas. C'est des vlogmas sur la semaine. J'espère que d'ailleurs ça vous a pas déplu, sachant que je fais pas les vlogmas comme tout le monde, moi, hein. Je fais pas jour par jour, je mets pas la... Ah oui, non, mais moi je suis un cas spécial, hein, donc que voulez-vous dire. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes ici, vous êtes chez Lisa, bienvenue chez Lisa.